Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre semaine spéciale Vinyasa. On a commencé avec les salutations au soleil hier et hier j'ai oublié de vous dire, si vous voulez un peu plus de challenge pour cette semaine, n'hésitez pas à répéter le cours d'hier, les 3 salutations au soleil, avant chaque autre cours de la semaine. C'est si vous voulez un petit peu d'extra extra tonicité, extra dynamisme qui va bien avec le Vinyasa. Aujourd'hui, on va faire un Vinyasa qui va être assez axé sur la souplesse et l'étirement des jambes. On va rester en frontal sur le petit axe du tapis. Et du coup, si vous savez que vous avez les jambes un petit peu raides, que c'est un point que vous aimeriez travailler, développer plus, n'hésitez pas à prendre une paire de blocs et à les placer tout de suite de part et d'autre de l'avant de votre tapis pour pouvoir les attraper facilement à tout moment en cas de besoin. Voilà, je vous laisse aller chercher les blocs si besoin et on va se retrouver en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. Ok, on est installé en Sukhasana, les jambes croisées, bassin au sol, sommet du crâne étiré vers le haut au bout de notre tapis. Petite précision sur les blocs, ça peut être, vous pouvez utiliser des blocs quand vous avez les jambes un peu raides, en l'occurrence comme j'ai dit, ou ça peut juste être une envie de confort, plus de confort ou plus de stabilité dans votre pratique. Moi j'aime bien les utiliser même si mes jambes sont assez souples. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre des blocs, prenez des blocs même pour essayer des nouvelles choses, aller plus loin dans certaines postures, pas uniquement si vous sentez que vous manquez un peu de souplesse pour certaines postures, vous pouvez les utiliser vraiment tout le temps. Voilà, ceci étant dit, Sukhasana, bassin au sol, sommet du crâne étiré vers le haut, paume de main ouverte vers le ciel, déposée sur les genoux. Et on va juste rouler les épaules vers l'arrière, ici monter les épaules vers les oreilles et les ramener vers l'arrière, vers le bas. Ouvrez le haut de votre poitrine et encore de petits cercles, inspire. Épaules vers les oreilles, expire, épaules vers l'arrière, vers le bas. Et dernière, inspire. Expire, ramène les épaules vers le bas. Sentez vos omoplates qui descendent dans le dos. Et on essaye de garder cette position basse et ouverte de vos épaules du haut de votre poitrine. Redressez bien la colonne, tenez légèrement les abdominaux. Et on respire doucement ici. Relâchez votre mâchoire, détendez votre front. Menton vers la poitrine, nuque allongée. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans le corps, dans la tête. Observez comment vous appréhendez cette semaine de cours Vinyasa. Est-ce que c'est avec enthousiasme? Est-ce que c'est avec une petite pointe d'inquiétude? Est-ce que vous êtes totalement neutre? Est-ce que vous n'avez pas du tout envie, mais vous y allez quand même, parce que vous faites les cours tous les jours? Et dans tous les cas, juste observez, essayez de vous détacher de ces sensations, peu importe votre appréhension du cours qui va suivre, de la semaine qui va suivre. Dans tous les cas, vous êtes là, dans tous les cas, vous pratiquez. Peu importe votre état du jour. Et sur votre expiration suivante, on va relâcher doucement le menton vers la poitrine. Relâchez la nuque.
Gardez le dos bien droit, c'est juste la nuque qui se relâche complètement. Et on va balancer l'oreille droite vers l'épaule droite sur l'inspiration. Expire, relâche le menton vers la poitrine. Inspire, oreille gauche vers épaule gauche. Expire, relâche le menton vers la poitrine. Et continuez à votre rythme. On inspire pour monter une oreille vers l'épaule. Et on expire pour relâcher la tête complètement vers l'avant. Commencez à trouver votre rythme de respiration. On rentre dans le vinyasa, dans ces mouvements synchronisés avec les respirations. Essayez de trouver votre rythme à vous, qui peut être différent du mien. Ou si vous voulez prendre le mien pour la durée de ce cours, expérimentez ce que ça fait sur votre corps. Et la prochaine fois que votre oreille gauche revient vers votre épaule gauche, sur l'expiration qui suit, on va relâcher la tête et rester avec la tête relâchée. Donc terminez votre cycle oreille gauche vers épaule gauche sur une inspiration et menton vers la poitrine sur une expiration. Et on reste avec le menton relâché ici, la nuque immobile, le visage immobile. Relâchez bien la mâchoire et observez comment votre colonne se sent d'avoir juste le petit bout du haut complètement relâché, complètement courbé vers l'avant. Et sur votre inspiration suivante, on redresse doucement la tête. Expire, on va passer par-dessus nos jambes, déposer les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, les doigts enfoncés dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, dos creux, visage vers le haut, ouvre la poitrine. Expire, enroule le bassin, dos rond, pressez le nombril vers la colonne, poussez dans les épaules et tirez tout le dos. Inspire, dos creux de nouveau. Enfoncez bien les doigts dans le sol, mettez un petit peu plus de poids vers vos mains. Expire, dos rond, un peu plus de poids vers les genoux. Poussez sur les doigts, poussez sur les pieds. Inspire, dos creux le dernier. Ouvrez la poitrine, épaules basses. Expire, dos rond le dernier. Engagez les abdominaux. Inspire, reviens au centre, flexe les pieds, chien tête en bas. Plie les deux genoux, ventre vers les cuisses, comme d'habitude. On prend le temps d'installer notre chien tête en bas, les épaules qui pressent en direction des pieds, la tête se relâche. Enfoncez les doigts dans le sol et on vient pédaler un talon pied l'autre vers le tapis. Étirez vos mollets, vos chevilles, l'arrière de vos genoux. J'avais perdu le mot cheville. Respirez. Trouvez toute l'amplitude disponible dans vos muscles, dans vos articulations, toute la stabilité dans cette posture. Et si c'est disponible, on envoie les deux talons vers le sol, on allonge les deux jambes. Encore une fois, si votre dos part vers l'avant, quand vous tendez les jambes, pliez les genoux, ramenez le dos bien dans son alignement. Trouvez la stabilité en priorité avant l'extension. Et on va faire un premier vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga, genoux posés ou décollés. Choisissez votre chaturanga. Inspire, petit grand cobra. Expire, soulève le bassin. Chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains, on passe par une planche, serre le genou vers la poitrine, allège la main gauche et dépose le pied à l'avant du tapis. Relâche le genou droit au sol, orteil relâché, inspire, fente basse.
Expire, main sur le bassin, on presse le bassin en direction du talon gauche. Inspire, garde le bassin très bas, étire les bras vers le haut. Expire, si c'est disponible, flexe le pied droit, talon vers la fesse. Cherchez votre équilibre. Inspire, orteil droit retroussé dans le sol, on allonge la jambe, main sur le tapis. Soulève le genou, expire, chien tête en bas. Grande respiration. Et même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Serre le genou vers la poitrine, monte le bassin, allège la main droite, pose le pied. Genou gauche au sol, relâche les orteils. Inspire, fente basse. Expire, main sur le bassin, sur les fesses, pousse le bassin en direction du talon droit. Étirez la cuisse gauche. Inspire, les deux mains vers le ciel, gardez le bassin bas. Expire, flexe le pied gauche, cherchez votre équilibre, talon vers la fesse. Inspire, allonge la jambe gauche, les orteils se retroussent dans le sol. Main sur le tapis, soulève le genou gauche. Expire, chien tête en bas. Grande respiration. De nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga, de votre choix. Inspire, petit grand cobra, chien tête en haut, de votre choix. Expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration encore. Et inspire, on commence par la jambe droite, maintenant soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains, prenez votre temps pour poser le pied. Genou gauche au sol, relâche les orteils, main au sol ou sur des briques, flexe le pied droit, inspire, allonge la jambe droite, recule le bassin. Expire, replie le genou droit, le bassin vient vers le sol, ouvrez la poitrine. Inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied droit, buste vers l'avant. Et deux autres fois, expire, fente. Inspire, Ardha Hanumanasana, demi-écart, tends la jambe droite, flexe le pied droit. Et dernière, expire, fente, le bassin descend. Inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied droit et on va rester ici pour l'expiration. Laissez le buste descendre, laissez la tête se relâcher. Et inspire, replie le genou droit, lâchez les blocs, main au sol, flexe le pied gauche. Expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, relâche les orteils. Inspire, allonge la jambe gauche tout de suite, flexe le pied gauche. Ardha Hanumanasana, reprenez les blocs si vous souhaitez. Expire, pliez le genou gauche, le bassin descend, fente. Redressez la poitrine. Inspire, recule le bassin, allonge la jambe, essayez d'allonger le bas du dos, pressez le talon contre le sol. Expire, plie le genou gauche, le bassin descend, ouvrez la poitrine, visage vers l'avant ou vers le haut même si vous souhaitez. Inspire, allonge la jambe gauche, Ardha Hanumanasana. Et expire, le bassin descend, ouvre la poitrine. Inspire le dernier, on allonge la jambe gauche et on reste sur l'expiration pour Ardha Hanumanasana. Le buste descend, la tête se relâche. Observez comment l'étirement se modifie quand vous relâchez la tête. Et inspire, replie le genou gauche, flexe le pied droit à l'arrière, main au sol. Expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. De nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, petit grand cobra, chien tête en haut. Ouvrez votre poitrine. Expire, chien tête en bas.
Grande respiration. Retrouvez à chaque fois votre chien tête en bas, trouvez la stabilité. Et dernière petite séquence, on commence par le pied gauche, inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. 2 hanches côte à côte, on est en grande fente, prenez les blocs si vous souhaitez, on allonge les 2 jambes, pyramide, et reculez votre hanche gauche, avancez votre hanche droite. Ici, sur votre inspiration suivante, on ouvre les bras sur le côté, tenez vos abdominaux, tenez votre dos, pressez contre le sol avec le pied de derrière, demi-pointe à l'arrière, expire, relâche les mains au sol ou sur les blocs, relâche le buste, relâche la tête. De nouveau, inspire, redresse la poitrine, cette fois les mains vers l'avant, c'est plus dur. Expire, relâche les bras, relâche le buste, relâche la tête. Si ça tire trop, pliez un petit peu le genou gauche. Et dernière, inspire, redresse le buste, poussez fort avec le pied de derrière pour la stabilité, tenez les abdos, cette fois les mains vers l'arrière, c'est plus facile normalement. Expire, relâche. Et cette fois, main au sol, pliez le genou autant que nécessaire pour avoir les mains sur le tapis. Et on revient en chien tête en bas. Grande respiration. Et dernier côté, dernière séquence, inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. 2 hanches côte à côte, tendez bien la jambe arrière, allonge la jambe droite, relâche le buste vers la jambe, prenez les blocs. N'hésitez surtout pas à prendre les blocs, ne forcez pas vers le bas. Et on tient bien les abdos, 2 hanches côte à côte. Sur votre inspiration suivante, tiens le dos, ouvre les bras sur les côtés, poussez fort avec le pied de derrière, pyramide modifiée avec la demi-pointe à l'arrière. Expire, relâche les bras, relâche le buste, relâche la tête. De nouveau, inspire, redresse la poitrine, recule fort la hanche droite, allongez les bras vers l'avant. Expire, relâche les bras, le buste, la tête. Encore une fois, pliez le genou de devant si ça tire trop fort. Inspire la dernière, soulève le buste, tiens les abdos, allonge le dos et les bras vers l'arrière, paume vers le sol. Expire, relâche les bras, le dos, la tête, puis main sur le tapis, pliez le genou de devant autant que nécessaire. On revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et un dernier vinyasa à votre rythme. Et une immense respiration en chien tête en bas. Inspire, dépose les 2 genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. 1 ou 2 respirations en posture de l'enfant, main à l'avant ou à l'arrière, vous choisissez. Respirez vers votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on va se redresser doucement. Déroulez la colonne, redressez la tête. Et soit on reste à genoux, soit on vient s'asseoir dans une autre position confortable, celle que vous préférez. Et paume de main relâchée sur les jambes. On respire ici. Observez les battements de votre cœur. Observez le rythme de votre respiration. Observez comment vos jambes se sentent. Vos jambes, vos hanches, votre bassin, votre dos aussi évidemment. Vos pieds, vos orteils, vos épaules, vos bras, vos mains, votre nuque, votre visage, votre crâne et vos pensées.
Et on prend une immense inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce deuxième cours de Vinyasa de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien de travailler sur vos jambes en synchronisation avec votre respiration. Donc je répète, le Vinyasa, c'est le principe de synchroniser les mouvements avec notre respiration. Un mouvement égale une respiration. Parfois on peut rester un peu plus longtemps dans une posture, mais généralement on bouge en continu. Du coup, c'est très important de vraiment trouver votre rythme de respiration. Je sais que c'est pas forcément facile quand vous débutez en yoga, surtout que vous débutez en Vinyasa, quand vous devez suivre un ou une nouvelle professeur dont vous connaissez pas forcément le style, le type d'enseignement, qui a un rythme différent de vous aussi. Peut-être que j'ai un rythme qui est très rapide ou très lent par rapport à votre rythme de respiration à vous. Donc je sais que c'est difficile de garder son rythme à soi et qu'au bout d'un moment on oublie la respiration et qu'on essaye de suivre les postures mais que la respiration n'est plus là. Essayez pendant cette semaine de vraiment garder le contrôle de votre respiration. C'est ok si vous le perdez, c'est normal, c'est le processus, il faut le perdre pour savoir comment le contrôler en général. Donc il faut avoir l'expérience d'avoir perdu sa respiration pour savoir la conserver après. Mais voilà, essayez de garder ça en tête, c'est le plus important dans tout ce que vous allez faire et même au-delà du yoga, dans toute chose physique, dans toute chose même que vous pouvez faire dans votre vie, dans le contrôle de vos émotions, dans la gestion de votre vie de tous les jours, etc. La respiration, c'est la magie, c'est vraiment le truc qui peut vous aider à absolument tout, à conserver de votre calme dans des situations où vraiment c'est pas idéal, à revenir au calme quand vous avez subi un petit déséquilibre ou un grand déséquilibre émotionnel. Et après dans les postures, ça peut vous aider, votre souplesse, si vous cherchez de la souplesse, votre souplesse va se décupler si vous synchronisez vos mouvements avec votre respiration, si vous apprenez à vraiment corréler les deux. Et pareil pour votre force, pareil pour absolument tout. Votre respiration, c'est la nourriture de absolument tout votre corps. Donc, prenez-en soin, cherchez cette respiration et servez-vous là de cette semaine pour essayer de la trouver, de la comprendre, de la développer et d'y faire plus attention. Voilà, j'espère que ça vous a motivé ce petit speech à observer plus votre respiration et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de Vinyasa. Bonne journée, à demain.